Si je vous disais qu'il y a un lien entre la sexualité et la technologie? Je me suis rendue au Centre Phi à Montréal aujourd'hui pour assister au colloque Sexualité et technologie de l'organisme Les Trois Sexes. Aujourd'hui, c'est le colloque Sexualité-Technologie. C'est la 7e édition du colloque. Donc, la première édition, c'était en 2019. Puis finalement, 8 ans plus tard, on est toujours à parler de ces enjeux-là parce qu'on ne fait jamais le tour, en fait. Je trouvais les sujets vraiment intéressants. Je me rappelle avoir participé à la première édition de ce colloque il y a maintenant 7 ans, je pense. Je pense qu'il y a un besoin de se collectiviser, de se rassembler pour en parler. Peut-être pas avoir les réponses à toutes les questions, mais au moins de se poser des questions ensemble. Je cherche une recette, etc. J'ai eu la chance de m'entretenir avec plusieurs chercheurs et chercheuses sur des sujets variés comme les utérus artificiels. Ça ressemble à un incubateur qu'on connaît aujourd'hui, donc un incubateur conventionnel. En fait, ça va être une poche de plastique qui va être remplie de liquide amniotique fait en laboratoire. Dans cette poche-là, on va émerger le fœtus, qu'on va garder un bout de son cordon ombilical. Comme ça, il va être oxygéné par son cordon ombilical plutôt que de prendre des respirations par ses poumons, comme le fait un nouveau-né qui est transféré dans un incubateur conventionnel. J'utilise le terme entité en utérus artificiel. Moi, je trouve ça important, premièrement, parce que la technologie, ça avance très rapidement, puis c'est important de se tenir à jour pour un peu suivre les mouvements, puis comprendre un peu les nouvelles réalités. Et évidemment, nous, on y croit, mais c'est le fun de comprendre puis de savoir qu'il y a un intérêt réel de la part des sexologues, des psychologues, du milieu des institutions. On s'est aussi intéressé aux risques et aux bienfaits de l'intelligence artificielle par rapport à la sexualité. Parmi les personnes qui utilisent régulièrement ces agents conversationnels, ces chatbots romantiques, beaucoup vont dire que ça les a permis de sortir de l'isolement. Aussi, passer à travers des épreuves relationnelles, comme une séparation amoureuse, un deuil d'une personne chère. C'est sûr que ça permet un accès, disons, plus grand, plus immersif, plus interactif à toutes sortes d'expériences sexuelles. Par exemple, des personnes qui veulent apprendre de l'information spécifique à eux, leur sexualité. D'autres personnes, on va observer que plus ils utilisent de manière récurrente et plus ils ont le sentiment que ces agents conversationnels répondent à leurs besoins relationnels, moins ils vont avoir tendance à aller vers des partenaires humains. C'est 16% des personnes célibataires qui avaient utilisé l'IA à des fins relationnelles de tout type, romantique, amical, à des fins de compagnonnage. Puis on voit de plus en plus du contenu généré par l'IA sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure qu'on s'expose de plus en plus à ce type de contenu-là, c'est sûr que ça peut venir impacter notre estime de soi, notre rapport à l'autre et même nos attentes quand ça vient à des partenaires sexuels ou des partenaires romantiques. À Montréal, Alicia Miljour pour Nouveau Info.